Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on me pose souvent la question, Ludo, comment reconnaître quelqu'un qui est appelé au ministère selon le fameux ministère, les 5 ministères que l'on rencontre dans la parole et qui font partie de l'ossature de l'Église, à savoir apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Pardon. Donc en fait, il y a dans la parole des règles qui ont été clairement établies pour connaître ces ministères, les reconnaître, les attester. Mais avant cela, je pense qu'il est important de comprendre le mode de fonctionnement de l'Église. Tout d'abord, nous devons comprendre que l'Église est un édifice avec des règles qui ont été établies par Dieu pour que cet édifice ne s'écroule pas à la moindre intempérie, au moindre coup de vent, à la moindre tempête. C'est une architecture dont les plans ont été constitués par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a créé ces plans, c'est Dieu qui a établi ces règles. C'est pour ça que l'Église n'est pas fondée sur une règle d'homme, mais sur Dieu lui-même. Et dans sa parole, notamment dans l'épître aux Éphésiens, à partir du chapitre 2 et du verset 18, il est écrit ceci. Éphésiens, chapitre 2, alors je vous invite bien sûr à parcourir la parole avec moi, c'est important. N'écoutez pas seulement, mais prenez votre Bible, cahier, les notes, et comme ça vous ne serez point des auditeurs oublieux, comme précise la parole. Donc Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 18. Alors je vais vous lire certains passages avec une version qui est la Bible Tob, qui dans le cadre de cet enseignement est très intéressante au niveau de son interprétation de certains passages qui vont accentuer l'aspect édifice et structurel de l'Église. Donc Éphésiens chapitre 2 verset 18. Et c'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul esprit, nous avons l'accès auprès du Père. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des émigrés, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu. Donc on voit ici que l'Église, c'est une famille. On voit aussi que l'Église est comparée souvent à une épouse. On voit que dans l'épître aux Éphésiens, un peu plus loin au chapitre 5, Paul utilise une comparaison entre l'homme et la femme et Christ et son épouse. Donc on voit bien que la position de l'épouse, c'est une position de soumission à l'autorité qu'est Christ, comme la femme l'est vis-à-vis de son mari, et que l'épouse, qu'est l'Église, est un réceptacle. L'Église n'est pas là pour avoir une autorité indépendamment de Christ, mais l'Église est là pour se soumettre à l'autorité de Dieu. Ça, c'est le point le plus important. Ensuite, il est bien précisé que nous sommes une famille de Dieu, c'est-à-dire que la famille la plus importante à partir de votre nouvelle naissance, c'est l'Église. Et c'est la raison pour laquelle nous nous appelons les uns et les autres frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que nous faisons partie d'une même communauté qu'on appelle la famille de Christ, à qui nous devons la redevabilité et l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et c'est à cela, nous dit Jésus, que nous reconnaîtrons, qu'ils reconnaîtront les gens de l'extérieur que nous sommes les disciples de Christ, à la manière dont nous nous auront aimé les uns les autres. Vous avez été intégrés, ça c'est très intéressant cette traduction qui est faite dans cette Bible, vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes et Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse, d'autres versions diront pierre angulaire ou pierre principale. C'est en lui que toute construction s'ajuste et s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes ensemble intégrés à la construction de Dieu, pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. Donc, vous êtes intégrés dans une construction divine, une construction spirituelle, un édifice qui n'est pas créé de main d'homme, mais qui a été créé, institué, inspiré par l'Esprit de Dieu lui-même. L'Esprit fait de nous un seul corps composé de différents membres, comme nous le verrons un peu plus loin dans les Écritures, mais ces différents corps ont reçu, ont reçu des dons différents, chacun pour apporter une pierre à l'édifice pour que nous puissions ensemble faire partie intégrante de la cohérence et de la cohésion totale de l'Église.
S'il n'y avait pas des pierres vivantes, il n'y aurait pas d'église. Mais avant les pierres vivantes, il y a Christ qui a été établi comme la pierre angulaire. Qu'est-ce que ça veut dire la pierre angulaire? Ça veut dire que dans les anciennes constructions, avant que le mètre ou les niveaux apparaissent, il y avait une pierre qu'on utilisait premièrement pour caler toutes les autres pierres sur ce modèle-là. Cette pierre, on la plaçait à l'angle et servait de modèle, de repère pour aligner toutes les autres pierres afin que le mur puisse être un édifice construit de manière droite, correcte, pour que toutes les pierres soient calées du même niveau par rapport à la pierre principale ou la pierre angulaire. Donc c'était une manière de construire les bâtiments, je dirais, dans l'Antiquité et qui permettait aux murs d'être construits de manière correcte. De la même manière, l'Église ne se construit pas de n'importe quelle manière. On ne place pas les membres que nous sommes, les pierres vivantes que nous sommes, les uns les autres, de manière disparate et non coordonnée. La première chose, c'est que nous tous, nous sommes posés par le Saint-Esprit pour former effectivement cet édifice, mais nous avons pour repère, pour niveau, pour pierre principale ou pierre angulaire, Jésus-Christ. Jésus-Christ seul qui est cet édifice. Et nous-mêmes, en tant que pierre vivante, nous nous calons sur cet édifice. Ensuite, le Saint-Esprit crée le lien, crée l'unité. C'est pour ça que nous avons été baptisés un seul esprit et que ce même et seul esprit communique les dons de différentes manières, comme il le veut, afin que cet édifice puisse commencer à s'élever et à former un tout cohérent. On voit aussi qu'il y a pour fondation les apôtres et les prophètes. Les fondations, en fait, c'est la chape. Dans un bâtiment, quand vous construisez un bâtiment, donc il y a le repère, il y a le niveau, il y a la référence, et puis il y a la chape. Si la chape n'est pas armée correctement, eh bien l'édifice, dès que la terre va bouger, va s'écrouler. Alors quel est ce fondement? C'est le fondement apostolique et prophétique. Apostolique parce que ce sont les 12 apôtres qui ont été les fondateurs de l'Église telle que nous devons la concevoir aujourd'hui. C'est pour ça que le ministère d'apôtre tel qu'il était défini au travers des 12 apôtres n'existe plus dans la mesure où ces apôtres ont été à l'origine de l'Église. Ils ont établi la doctrine de Christ, donc c'est ce fondement-là, ce qui fait qu'à partir du moment où l'Église se repère sur les épîtres, sur tous les enseignements qu'ont donné les apôtres, eh bien l'édifice va pouvoir grandir correctement. Prophétique parce que comme Israël, comme l'Église d'aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui, elle est prophétique. C'est-à-dire qu'elle sait déjà où elle va, elle sait où elle en est et elle sait à quoi s'attendre. C'est bien ce qui nous manque aujourd'hui malheureusement. Et donc ça, ce sont les deux ministères indispensables. Maintenant, allons un petit peu plus loin dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 et verset 6. On va prendre à partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, donc nous sommes ces pierres qui font partie de l'édifice qu'on appelle Église, rejetées par les hommes, mais choisies et précieuses devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, entrez, là encore, on entre ou on s'intègre, comme on l'a lu précédemment, dans la construction de la maison habitée par l'Esprit. Pour constituer quoi? Une sainte communauté sacerdotale. J'aime beaucoup cette traduction. Pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car on trouve dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse. Et celui qui met en elle sa confiance ne sera pas confondu. À vous donc les croyants, l'honneur, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle, et aussi une pierre d'achoppement, un roc qui fait tomber. Ils s'y heurtent parce qu'ils refusent de croire à la parole, et c'est à cela qu'ils étaient destinés. Mais vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui jadis n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu
miséricorde. Nous sommes l'Israël de Dieu, nous sommes l'édifice de Dieu, nous sommes la Jérusalem d'aujourd'hui et nous définissons de manière prophétique ce que va être la Jérusalem céleste. Nous sommes l'aboutissement du plan de Dieu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, comme pouvait le dire Paul, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus deux Israël, mais désormais un seul formant l'édifice spirituel de Dieu. Et lorsque vous regardez la Jérusalem céleste qui va descendre du ciel et préparée comme une épouse, ainsi il y aura les noces de l'agneau, eh bien vous constatez que les matériaux et que la symbolique notamment des 144 000 saintes que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse à 2 reprises, vous les trouvez de manière codée dans l'Église. C'est-à-dire que la perfection de l'Église, elle est ainsi établie, parce que c'est Dieu qui l'a établie et nous-mêmes, nous sommes intégrés, nous sommes, nous sommes entrés dans cette construction et tous ensemble, juifs, grecs, etc., nous formons cette Jérusalem spirituelle. C'est extraordinaire et d'une profondeur incroyable. Et si nous comprenons bien la description des écrits, y compris les livres prophétiques de l'Ancien Testament, nous comprendrions que cet Israël-là est d'une portée beaucoup plus profonde et glorieuse que celle auquel très souvent on fait allusion, à savoir une Jérusalem terrestre. De la même manière, l'Église ne se cantonne pas à un bâtiment ou une chapelle, elle est beaucoup plus profonde, beaucoup plus grande, beaucoup plus belle que ça, puisqu'elle est spirituelle. Cet architecte a déterminé des maîtres d'œuvre pour justement que cette architecture soit respectée. Ces maîtres d'œuvre du bâtiment ont l'ordre de respecter l'architecture définie par Dieu qui sont écrits dans sa parole, cette architecture qui est écrite dans sa parole, et ces architectes-là sont les apôtres et les prophètes. Maintenant, allons plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 12, et on va arriver dans les dons en eux-mêmes. 1 Corinthiens chapitre 12, et on va lire à partir du verset, on va prendre le verset 27. Alors, précédemment, il va parler encore une fois du corps. On voit aussi des membres, qu'on n'a pas à sous-estimer un membre par rapport à un autre, même s'il est d'apparence plus faible, plus vil, plus méprisable. C'est une grave erreur, ça c'est un manque de spiritualité, parce que tous les membres sont importants. De la même manière, si je laisse mon pouce gangréné, je peux vous assurer que quelques mois plus tard, je vais avoir une gangrène sur tout mon corps et je mourrai. Donc ce n'est pas parce que c'est un pouce que je ne dois pas en prendre soin, ou un orteil pour autant. Donc chaque membre fait partie de l'unité de corps du Christ et nous devons tous nous aimer, nous respecter, nous encourager et nous édifier, parfois nous reprendre les uns et les autres. Au verset 28, il dit, alors on va prendre à partir du verset 27, ça c'est Paul qui parle, « Or vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et ceux que Dieu a disposés dans l'Église sont premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des hommes chargés de l'enseignement, des docteurs, vient ensuite le don des miracles, puis de guérison, d'assistance, de direction et le don des parlers en langue. Tous sont-ils apôtres? Tous prophètes? Tous enseignent-ils? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Sous-entendu, non, bien évidemment. Ayez pour ambition les deux les meilleurs, et de plus, je vais vous indiquer une voie infiniment supérieure. Et là, il va parler de l'amour. Pourquoi? Parce que la motivation de la manifestation des dons, c'est l'amour. Et c'est bien ce que parfois il peut manquer chez ceux qui se disent appelés du ministère, mais qui manquent totalement d'amour. Pourquoi? Parce que leur ministère est devenu une revendication, on devient autoritaire et on en perd la vision et le sens même de ce qu'est un don. C'est une grâce qui est offerte pour l'édification d'autrui, pour l'avancement du royaume, pour la croissance de l'Église spirituelle et la manifestation de l'amour de Christ. Alors, on va prendre un autre passage très important dans Romains chapitre 12, où là encore, c'est Paul qui nous parle des dons. Romains chapitre 12, à partir du verset 5. Romains chapitre 12, verset 5.
Ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, étant tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et nous avons des dons qui diffèrent là encore, selon la grâce qui nous a été accordée. Je vous rappelle que le don est tiré du mot charis, qui veut dire grâce. Donc c'est une grâce, une faveur imméritée que Dieu dispose et donne à ses enfants comme il le veut. Alors quand il est dit qu'aspirer aux dons les meilleurs, ça ne veut pas dire qu'on doit aspirer à tel don plutôt qu'un autre, c'est aspirer aux dons les meilleurs qui nous poussent à l'édification, qui nous poussent à l'exhortation, qui nous poussent à la croissance de l'Église. Ce n'est pas une course à la prétention en disant j'aimerais tellement être ceci ou être cela. Vous ne pouvez pas postuler ou aspirer à être une charge quelconque parce que c'est un don que Dieu fait. Et très souvent, ce sont des gens qui ont reçu cette grâce indépendamment de leur volonté propre, mais ils n'ont plus d'autre choix que d'y répondre. Ça a été le cas des apôtres et de Paul qui disait « Je n'ai pas d'autre choix que de répondre et d'obéir à l'appel de Dieu, sinon il ne m'en sera compté au ciel et j'en serai jugé sévèrement. » Et donc, il préférerait partir même maintenant, rejoindre le Seigneur, mais il hésite parce qu'il sait qu'il a encore une mission à accomplir de la part du Seigneur. Mais croyez-moi que ce n'était pas une ambition de sa part, parce que répondre à un don quel qu'il soit, et particulièrement ceux qui sont liés à ces 5 ministères, ce sont des charges très lourdes à porter et que seul un homme peut porter lorsqu'il est appelé par l'Esprit de Dieu et qu'il a reçu ce don par l'Esprit de Dieu. Donc les charis, c'est une grâce. Alors, on reprend le passage, excusez-moi, je me suis un peu perdu, c'est Romains chapitre 12, verset 5. Nous sommes un seul corps, étant tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et nous avons des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. Est-ce le don de prophétie? Qu'on l'exerce en accord avec la foi. L'un a-t-il le don du service? Qu'il serve. L'autre celui d'enseigner? Qu'il enseigne. Tel autre celui d'exhorter? Qu'il exhorte. Que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui préside avec zèle, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que l'amour soit sincère, fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien, que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection, rivalisez d'estime réciproque, d'un zèle sans nonchalance, d'un esprit fervent, servez le Seigneur, soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la détresse, persévérant dans la prière, soyez solidaires des saints dans le besoin, exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Quand je vois qu'il y a des pasteurs qui maudissent, c'est une horreur de faire des choses pareilles. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous, n'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages, ne rendez à personne le mal pour le mal, ayez à cœur de faire le bien devant tous les hommes, s'il est possible pour autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur ta tête. Ne laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Vous voyez combien c'est important de saisir et de comprendre quel est le cœur et le caractère de celui qui doit opérer dans un ministère quel qu'il soit. C'est un cœur sacrificiel, un cœur qui ne se soucie pas de son intérêt, mais celui des autres, comme Paul pouvait le préciser dans l'épître aux Philippiens. Alors, on va prendre maintenant Éphésiens chapitre 4 et verset 25. Éphésiens chapitre 4 et verset 25. On va même prendre quelques versets avant. Regardez, c'est très intéressant. Pour vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si de moi, c'est bien de lui que vous avez entendu parler, si celui que vous avez été enseigné, si c'est lui qui vous a été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. Il vous faut, renonçant à votre existence passée, vous dépouiller du vieil homme,
qui se corrompt sous l'effet des convoitises trompeuses. Il faut être renouvelé par la transformation spirituelle de votre intelligence. Ça me rappelle Romains chapitre 12, versets 1 et 2, où Paul là va rééditer ça. Il va redire les mêmes choses. Et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. Vous voilà donc débarrassés du mensonge, que chacun dise à son prochain, car la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Êtes-vous en colère? Ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre sentiment. Ne donnez aucune prise au diable. Celui qui volait, qu'il cesse de voler, qu'il prenne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains, afin d'avoir de quoi partager. Aucune parole pernicieuse ne doit sortir de vos lèvres, etc., etc. Soyez bons les uns envers les autres, pardonnez-vous. Donc là, on voit le caractère de ce que doit être un enfant de Dieu, en tout cas aspirer et tendre à cela, mais aussi de celui qui est appelé au ministère. Ça, c'est important. En fait, on reconnaît le ministère, parce que c'est encore le sujet, comment reconnaître un ministère, aux fruits. Celui qui enseigne, les gens sont nourris correctement et ont une vision beaucoup plus claire et plus glorieuse de Dieu. Celui qui évangélise ramène toujours les gens à Christ et fait qu'il y a des conversions, fait qu'il y a aussi des gens qui vont être christocentriques. Le prophète va alerter et en fait, il faut savoir que lorsqu'on regarde les Écritures, on voit bien qu'il y a des dons qui ont été faits pour que l'Église, dans son avancement, puisse fonctionner correctement. Rappelez-vous dans le désert. Dans le désert, il y avait 12 tribus. Lorsque la nuée s'arrêtait, le peuple de Dieu devait se reposer. Et lorsque la nuée se déplaçait, l'ordre de marche était donné, on sonnait du chauffard, et chacune de ces tribus se déplaçait d'une manière coordonnée, et chaque tribu avait un emplacement qui lui était propre. Et les sacrificateurs et les lévites se situaient où? Au milieu, pas devant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là pour la cohérence de l'ensemble du peuple, pour l'édification. Mais ils ne devaient pas être un obstacle quant à la vision de la nuée de Dieu. C'est-à-dire que toutes les tribus étaient placées de manière à ce que tous pouvaient porter le regard sur la nuée et non pas sur des lévites ou des sacrificateurs qui se tiendraient devant. Donc c'était un ordre de marche particulier. De la même manière, les 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les docteurs, etc., comme nous l'avons lu précédemment, eh bien ce sont des ministères qui sont là pour que le corps de Christ s'édifie, non pas pour qu'on soit des intermédiaires entre Dieu et les hommes, puisque la Bible déclare dans l'épître au Timothée qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est bien sûr Jésus-Christ. Et donc, nous devons, les pasteurs, amener les gens à reconnaître Christ et à le rendre visible. De quelle manière? En opérant dans nos dons, et c'est ce que nous allons voir plus précisément. Rappelez-vous ce qu'il est écrit dans Éphésiens encore, chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. À chacun de nous, cependant, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Verset 11. Et les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes. Alors là, il est traduit des bergers et des catéchètes, mais c'est des pasteurs et docteurs, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à une unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés menés à la dérive à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. Mais confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Et c'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni, grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance pour se construire lui-même dans l'amour. C'est magnifique ce passage. Et là, vous avez toute l'explication du mode de fonctionnement de l'Église. Dieu a donné les prophètes,
Alors les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Alors certains disent qu'il y a 4 ministères et non pas 5 parce que le pasteur et docteur, ce serait pasteur-docteur. C'est-à-dire que le pasteur enseigne. Il est vrai que dans Corinthiens 12, on voit qu'il y a des docteurs qui ne sont pas forcément pasteurs. Par contre, le pasteur se doit d'être docteur, tout comme l'apôtre. Et parce qu'ils doivent enseigner. Et là, nous avons la définition de l'Église et des ministères pour que lorsque le peuple de Dieu avance, comme les Juifs pouvaient avancer dans le désert, eh bien là encore, lorsque nous avançons vers notre Jérusalem céleste, car c'est notre destinée, mes amis. Nous sommes les enfants d'Abraham. Qu'est-ce que Abraham a vu selon Hébreux 11? Il a vu une cité céleste beaucoup plus importante que celle à laquelle nous faisons malheureusement trop parfois référence. Ce n'est pas la Jérusalem terrestre. Donc, pour aller dans cette direction-là, eh bien, le Seigneur nous demande d'avancer dans un mode de fonctionnement qu'il a déterminé, avec des ministères pour nous encourager à grandir et aller au bout. L'apôtre, c'est l'architecte, plus exactement, c'est pas l'architecte, c'est Dieu l'architecte, mais c'est celui qui est le maître d'œuvre, qui décode le plan, très souvent l'apôtre, il va avoir un don particulier pour implanter une église, pour petit à petit établir les anciens, etc., etc. Mais après, il passe à autre chose et il répercute les mêmes choses ailleurs. Et voilà. Et il va ainsi édifier des églises. C'est vraiment un maître d'œuvre. Le prophète, c'est un visionnaire. C'est celui qui va voir où est-ce que nous allons, qui va voir dans quel temps nous sommes, qui va aussi nous reprendre si parfois nous sommes impressionnés parce que le monde peut nous montrer. Bref, le prophète, c'est un voyant. Ensuite, vous avez l'évangéliste qui, lui, est resté christocentrique. Il dira tout au long de cette marche, n'oubliez pas que tout cela, c'est pour Christ que nous faisons ces choses. Et puis, vous avez les pasteurs et docteurs, c'est quoi? Ce sont des gens qui, lorsque les personnes sont découragées dans cette marche et tombent, eh bien, ils ont besoin d'avoir des pansements. Le pasteur est là aussi pour prendre soin, pour nourrir, pas seulement pour soigner les blessés, mais aussi pour nourrir ceux qui sont en pleine forme, parce que la route est longue. Et donc, les pasteurs et docteurs sont là aussi pour justement donner de la force aux enfants de Dieu. Dans tous les cas, ces 5 ministères sont des ministères qui ne s'établissent pas à vie dans une église, ils s'y installent pas, ils sont itinérants, ils établissent des ministères, ils nourrissent le peuple de Dieu et ils confient l'église à des anciens. C'est pour ça que l'église est un système collégial, ça fonctionne de manière collégiale avec des anciens. Et ces autres ministères que vous voyez, alors certains disent qu'il n'y a qu'un pasteur, qu'il n'y a plus d'apôtres, etc. D'autres disent qu'il y a des apôtres. Dans tous les cas, les apôtres, si vous voulez, si vous pensez qu'il y a encore des apôtres aujourd'hui, chose que je respecte tout à fait, sachez tout de même que ce ne sont pas les apôtres que nous voyons ici dans les Écritures. Ces 12 apôtres-là sont le fondement de l'Église, sont les piliers, sont les colonnes, c'est ceux que vous retrouverez dans la Jérusalem céleste de manière symbolique. Et ils ont vu Jésus. Ils ont été mandatés par Jésus. Aucun apôtre aujourd'hui peut se revendiquer avoir été introduit dans son ministère par Jésus lui-même. Pourquoi? Parce qu'à la mort des 12 apôtres, Jésus, même avant déjà, avait établi des règles de quelle manière nous allons pouvoir reconnaître des ministères et établir des ministères. C'est l'Église. Les ministères sortent des églises, ne sont pas en dehors de l'Église. Les 12 apôtres, eux, ont été à l'origine de l'Église, donc ils ne pouvaient pas venir de l'Église. C'est pour ça qu'ils ont été choisis par Jésus directement. Même Paul, qui n'a pas connu de son vivant Jésus, eh bien, il l'a vu sur le chemin de Damas. Donc, ils ont été choisis, mandatés par Dieu. Si vous voyez un apôtre qui vous dit « je suis mandaté directement par Christ », fuyez-le, c'est un loup. Ce n'est pas biblique. Alors, donc, on voit le mode de fonctionnement. Alors, comment on reconnaît ces apôtres, par exemple, ou ces pasteurs? C'est très simple. Par rapport aux fruits. Quelqu'un qui prêche la sainte doctrine, les gens vont grandir en Christ, ils auront une plus grande connaissance de Dieu, ils auront une tendance à plus se centrer sur Dieu que sur leurs propres besoins, ils auront une confiance non plus en eux-mêmes et n'auront plus crainte d'eux, des autres, mais de plus en plus leur foi sera raffermie en Christ parce que les enseignements qui auront été donnés sont bibliques, corrects, saints et ainsi, quand c'est correctement enseigné, eh bien, l'édifice grandit. Donc, on reconnaît un arbre à ses fruits. Alors,
Maintenant, c'est bien joli tout ça, mais comment sont-ils mandatés? Regardons dans les Écritures comment ça se passait à l'époque des Actes. Ouvrons notre Bible dans le livre des Actes à partir du chapitre 14 et on va lire le verset 23. Regardez ce qu'il est écrit dans ce passage. On va prendre à partir du verset 21. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et y avoir fait d'assez nombreux disciples, ils repassèrent par Lystre, Iconium et Antioche. Ils y affermissaient le cœur des disciples et les engageaient à persévérer dans la foi. Il nous faut, disait-il, passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans chaque église, ils leur désignèrent des anciens, firent des prières accompagnées de jeunes et les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi. Donc en fait, on voit là quelque chose de très intéressant quand il est dit qu'ils leur désignèrent. Ici en grec, ce mot fait appel aussi à une élection à main levée. C'est-à-dire que les apôtres étaient capables de voir, de discerner les dons chez certaines personnes, mais ils n'oubliaient pas de les présenter au peuple qui confirmait cet appel, l'appel de cette personne, en levant les mains et ainsi en les désignant comme étant réellement appelés de Dieu. Et ainsi, les apôtres, ayant l'autorité pour confirmer ces appels, les établissaient, soit comme anciens, soit comme... Là, en l'occurrence, c'est les anciens. Et d'ailleurs, on voit que dans l'Église, ce sont des collèges d'anciens. Ensuite, les apôtres, comme Paul, eh bien, allaient ailleurs et continuaient à faire leur ouvrage et laisser la responsabilité des églises aux anciens. Au pluriel, car c'est un collège. Pourquoi? Parce que ça évite qu'une église soit dirigée par une personne qui accapare toutes les responsabilités, qui n'est redevable de personne. Et c'est ce que malheureusement on voit avec des gens qui choisissent des anciens qui sont plus aux ordres du pasteur qu'autre chose, alors que non, c'est un collège d'anciens et les autres ministères sont des ministères itinérants qui établissent des églises et qui délèguent les responsabilités aux anciens de l'église. Voilà, donc ce sont les brebis qui discernent si celui-ci est appelé à un mandat particulier. Les apôtres le discernent, le présentent au peuple de Dieu qui vote à main levée et ensuite ils sont choisis en tant que tels. Voilà le fonctionnement correct. Allons plus loin dans Actes chapitre 18. Actes chapitre 18 et on va prendre à partir du verset 18. Actes chapitre 18, verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe, puis il quitta les frères et s'embarqua pour la Syrie, en compagnie de Priscille et d'Aquilas. À la suite d'un vœu, il s'était fait tondre la tête à Sancré. Ils gagnèrent Éphèse, où Paul se sépara de ses compagnons. Il se rendit pour sa part à la synagogue et y adressa la parole aux Juifs. Comme ceux-ci lui demandaient de prolonger son séjour, il refusa, mais les quitta sur ces mots « Je reviendrai chez vous une autre fois, si Dieu le veut ». Il prit la mer à Éphèse, débarqua à Césarée, monta saluer l'église et descendit à Antioche, où il resta quelque temps. Puis il repartit, parcourut successivement la région Galate et la Phrygie, affermissant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme savant, versé dans les Écritures. Il avait été informé de la voix du Seigneur et l'esprit plein de ferveur, il prêchait et enseignait exactement ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit donc à parler en toute assurance dans la synagogue, mais lorsqu'ils l'eurent entendu, Priscille et Aquilas le prirent avec eux et lui présentèrent plus exactement encore la voix de Dieu. Comme il avait l'intention de se rendre en Achaïe, les frères l'approuvèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Une fois arrivé, il fut, par la grâce de Dieu, d'un grand secours aux fidèles, car la force de ses arguments avait raison des Juifs en public quand il prouvait par les Écritures que le Messie était Jésus. Donc il avait une recommandation. Et je dirais que si vous avez quelqu'un qui s'introduit dans votre assemblée en s'autoproclamant pasteur ou docteur, demandez-lui sa lettre de recommandation. D'où vient-il ? Quelle est son assemblée? Et ce n'est pas parce qu'il va vous montrer une photo où il est avec Osborne ou je ne sais quoi, ou Jimmy Swaggart ou je ne sais pas qui, que pour autant il est agréé de Dieu. Si il a reçu lors d'une conférence par exemple un appel de la part d'une personne où il pressent ça, c'est bien joli tout ça, mais ça doit se confirmer au sein de l'assemblée elle-même. Donc, faites des enquêtes, sachez d'où il vient. Moi, par exemple,
lorsque je suis venu dans mon église où j'ai été nommé ancien au bout de quelques années, eh bien, dès le début, mon pasteur avait appelé le pasteur avec qui j'étais précédemment pour savoir qui j'étais, pourquoi j'ai quitté l'église, etc. Donc c'est tout à fait normal. Et donc si vous avez des gens comme ça, demandez-leur quelle était leur assemblée, qui les a formés, etc., etc. Allez au bout des choses, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec de graves problèmes. Donc, il faut des recommandations. C'est l'Église qui mandate. Il n'y a pas de ministère solo, ça n'existe pas. C'est l'Église. L'Église est l'institution divine. Et c'est de là, c'est de l'Église que partent les ministères. Donc il n'y a pas d'appel en solo. Les prophètes, là, charismatico, je sais pas quoi, faut arrêter ça. Si vous n'avez pas été mandaté dans une église, les prophètes que vous êtes, c'est des prophètes de pacotille. Un prophète, c'est un enseignant, c'est pas un type qui sort des choses du chapeau. Il va avoir une tendance à reprendre, à alerter, à être visionnaire, mais c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui a reçu une formation convenable dans l'église, avec une école dans l'église où il a été formé par les anciens, par les pasteurs, il a été testé, on a vérifié sa famille, comment il vivait, etc. On n'est pas parfait, bien évidemment, mais on vérifie si la personne ne se vautre pas dans le péché pour vérifier si ce n'est pas un loup. Parce que s'il est rempli de péché et qu'il n'a aucune conscience de péché et qu'il ne se laisse pas reprendre, vous pensez bien qu'il va communiquer ses péchés aux autres. Ne vous laissez pas imposer les mains par des gens qui sont souillés de péché. Voilà, gardez-vous pur et ne vous laissez pas avoir par toutes ces personnes. Surtout avec Internet aujourd'hui, on peut faire tout dire et son contraire. Donc voilà, moi j'ai été établi. Je vais vous donner l'exemple par rapport au ministère doctoral ou enseignant. Eh bien, à la fin de l'institut, le directeur de l'institut m'avait proposé de commencer à enseigner dans cet institut. Après, je suis parti chez une personne qui, avec le temps, s'est montré comme étant un gourou, mais il n'a pas pu s'empêcher de me donner la responsabilité de l'école de formation. Pourquoi? Parce que c'est des dons, c'est comme ça. Quand bien même vous ne voudriez pas, les dons sont là. Et donc, on a plutôt intérêt à rentrer dans notre appel, parce que sinon, on devra rendre compte devant Dieu des grâces que nous avons reçues. Après, voilà, cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous regardez cet homme, son passé, vous apercevez qu'il n'est jamais resté plus de 6 mois dans une église et qu'à chaque fois, il a fait une scission. Il y a eu une rébellion. Alors, il n'y a pas d'église parfaite, parfois on est appelé à sortir de certains systèmes, j'en ai fait partie, mais là, c'était quelque chose qui reproduisait de manière systématique. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Alors que lui-même a établi des églises, eh ben, il les a détruites de lui-même et il a formé des gens qui étaient du même acabit que lui, colériques, qui mettaient le bazar dans les églises, bref. Un chat ne fait pas des chiens. Donc faites attention parce que c'est des esprits que ces gens-là vont communiquer sur des gens et sur d'autres assemblées. Donc ayons du discernement. Donc voilà en gros comment nous devons opérer dans les ministères, comment l'Église fonctionne. Évidemment, c'est un bref résumé, je pourrais dire beaucoup plus de choses, mais déjà ça va vous donner un peu plus de discernement et vous ne laisserez plus avoir, si ça a déjà été le cas, par ces faux pasteurs qui viennent s'introduire dans des maisons et vont essayer de corrompre l'Église de Christ par de faux enseignements. Donc, ayez du discernement, n'hésitez pas à demander leurs recommandations, d'où ils viennent, qui les a mandatés, quelle est leur Église, qu'est-ce qu'ils prêchent, quelle est leur formation, quelle est leur théologie, etc., etc. Parce qu'on ne s'improvise pas dans ces ministères. Ce sont des grâces que Dieu a confiées à certains qui se doivent d'être reconnus par l'Église et par l'Église seule. Et donc, par conséquent, fuyez tous ceux qui n'opèrent pas dans ce fonctionnement-là. Voilà, j'espère avoir répondu correctement à vos questions. Et puis, bien sûr, nous ferons d'autres enseignements comme cela au fur et à mesure pour que le peuple de Dieu puisse grandir en maturité et en sagesse. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.